vous avez respecté la consigne. C'est ça, la Coupe de France, on sait à quel point c'est difficile. Chaque match a son histoire, ça peut être parfois des matchs pièges, entre guillemets. Mais là, ça ne l'était pas puisqu'on a joué dans un vrai stade avec une belle équipe de foot en face. Mais il a fallu rester sérieux et c'est chose qu'on a faite. Je regrette un peu le pénalty encaissé parce qu'on avait à cœur de repartir le but vide. Mais bon, le travail est fait, on sera là au prochain tour et c'est l'essentiel. Ça fait 7 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. En termes de confiance, c'est aussi ce qui est important pour la suite. C'était ça aussi qui était important aujourd'hui. Exactement, peu importe la compétition dans laquelle on joue, le principal c'est de donner le maximum à chaque match. On sait très bien que si on en fait moins, on va être puni tout de suite. Il y a 2-3 mois, chaque match a été difficile. On sait d'où on vient, on sait pourquoi on a inversé la tendance aussi. Et voilà, il faut continuer de travailler, rester sérieux comme on l'a été ce soir. Et voilà, l'essentiel est fait aujourd'hui, on est qualifié. Maintenant, il va bien falloir se reposer parce qu'on a un match important dimanche. Merci beaucoup. Et on est là avec Damien Perkis au bord de la pelouse, Luis Fernandez également. On va aller voir quelques Sochaliens, Damien, quand même, pour avoir la réaction. Les Sochaliens qui vont faire un tour d'honneur pour saluer ce magnifique public. Parce que c'est vrai que Damien, ce public de Bonal a donné des émotions, a donné des frissons malgré bien sûr cette défaite très nette. Ouais, c'est sûr qu'on les a entendus tout le match, même à la mi-temps quand il y avait 4-0, c'était difficile pour leurs joueurs, mais ils ont continué tout du long à les encourager, à sauter, à faire du bruit. Voilà, c'est quelque chose qui est important et qui va être important surtout pour la suite. Tiens, Mathieu Patouillet est avec nous, le gardien de ce show. Comment on vit cette soirée, le bonheur de voir ce stade plein et la grande tristesse, on imagine, de la lourde défaite? Ouais, c'est vrai, c'est pas facile de prendre un score comme ça à la maison. Mais bon, on savait qu'on allait tomber sur une très grande équipe. Du coup, on a fait ce qu'on a pu. Malheureusement, ça n'a pas tourné à notre faveur en première mi-temps. On a essayé de revenir avec de meilleures intentions en seconde. Bon, ça glisse sur un score lourd qui est dur pour nous. Mais maintenant, comme ça, on va pouvoir se focaliser sur le championnat. Et on remercie encore le public d'être venu. Maintenant, on ne peut que les remercier. Nous, on va continuer à travailler et se focaliser que sur le championnat. On va avancer un petit peu, Mathieu, pour être plus sûr avec tes coéquipiers. Damien, tu voulais parler à Mathieu Patouillet, héros quand même de cette Coupe de France. D'abord, le féliciter pour sa saison, pour l'investissement qu'il met dans ce club depuis son arrivée. Moi, je voulais te poser une question par rapport à ce match, plus précisément, c'est de savoir, est-ce que tu penses que la marche était trop haute ou est-ce que vous auriez pu faire mieux et dans quel domaine? On savait que la marche était haute. Après, quand on fait une entame de match comme ça, on sait que c'est difficile. On sait que pour monter 4 buts, c'est dur. On aurait commencé la seconde mi-temps comme on a commencé la première. Peut-être qu'on aurait pu espérer faire un meilleur résultat, mais bon, c'est comme ça et bonne chance à Rennes pour la suite. Tu entends, Mathieu? C'est le nom de Patouillet qui est scandé. Ouais, mais ça fait toujours chaud au cœur. Après, c'est comme ça. On ne peut pas tout faire bien. On leur remerciera jamais assez. Bon, merci beaucoup, Mathieu. Félicitations pour ce tour. Louis, avec un autre coach à vos côtés. Oui, il est là à mes côtés. C'est Julien Stéphane, l'entraîneur du Stade Rennais, qui a quand même fait un match sérieux, bien appliqué, Julien. Pas, par contre, oui. Tu n'entends pas? Il faut que je me rapproche de toi, je pense. Il faut que tu te rapproches de moi. Je dirais que tu as fait avec ton équipe, vous avez fait un match sérieux, bien appliqué. Oui, on a fait un match très très sérieux. On a pris le match par le bon bout. Je pense que notre première mi-temps, elle est complètement maîtrisée dans tous les aspects du jeu, sur le pressing, sur les transitions, sur le jeu en possession aussi. Voilà, il fallait faire ça aujourd'hui pour ne pas laisser d'espoir à l'adversaire. Je voudrais vraiment les féliciter pour leur parcours. Je voudrais aussi féliciter le public qui a été exceptionnel tout au long du match. Vraiment, même avec 4 ou 5 buts d'écart, ils n'ont cessé d'encourager leur équipe. C'est remarquable et je leur souhaite vraiment une très belle deuxième partie de saison parce que c'est un club, un public et une équipe qui mérite de faire un beau parcours sur cette deuxième partie. C'est un objectif cette compétition parce qu'il y a 2-3 ans, tu l'as remporté, non, contre le Paris Saint-Germain au Stade de France, on arrive maintenant en quart de finale. Ouais. Hein? 2 matchs du Stade de France, donc on va avoir de plus en plus d'appétit en tout cas, c'est sûr. Mais avant ça, on a le championnat, on a la Coupe d'Europe, donc on va se rajouter un 8e match au mois de février avec cette qualification. On est heureux. Je suis quand même déçu aussi ce soir par la blessure d'Enzo Lefebvre parce que ça nous fait mal. C'est un secteur de jeu. Ouais, je pense que c'est musculaire et ça semble assez sérieux. C'est un secteur de jeu où
On n'a pas beaucoup de monde, on avait déjà la blessure assez sérieuse de Fabian Ryder, donc il va rester 2 joueurs dans le calendrier qui nous attend. Ça, c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Voilà, on va devoir trouver d'autres options, d'autres solutions, mais pour le reste, c'est toujours bien de continuer à gagner et de prendre de la confiance. C'est bien toi qui as lancé Eduardo Camavinga. Oui, oui. Il n'y en a pas un là dans la formation, il n'y en a pas un nouveau qui puisse arriver, qui puisse, pourquoi pas, au milieu de terrain. Écoute, là, on a déjà des jeunes qui jouent, hein. Le petit arrière à gauche, il a 18 ans qui est rentré, le petit Dez, il a 18 ans aussi. De toute façon, on va devoir trouver des options différentes, d'autres solutions. Voilà, on va penser à bien récupérer là maintenant et à préparer le match de dimanche au Havre. Félicitations, on t'attend parce que je pense qu'il faut aller là-bas. Et bravo, félicitations Jules. Merci Louis, merci à Julien Stéphane, d'autres invités avec vous Louis, on est toujours oui, on est là. Ce magnifique tour d'honneur avec les Sochaliens, avec Damien et avec Thomas Fontaine. Thomas, on va parler du match bien sûr, mais l'émotion là, de voir ces écharpes brandies, ce COP présent ce soir. Ouais, c'est beau de voir un public comme ça derrière nous en national. C'est beau franchement, on a un soutien tous les jours. Après chaque match, il y a autant de personnes, ça fait toujours plaisir. Dommage que ce soit, on puisse pas leur faire plaisir, mais je pense qu'on leur a rendu fiers par rapport à ce parcours qu'on a fait en Coupe de France. Maintenant, ce soir, on doit savourer le public. Voilà, on a perdu, ça fait chier, mais voilà, c'est le haut niveau, c'est comme ça. Tu payes cash la moindre erreur. Et félicitations à Rennes. Damien. Thomas, savourer, c'est se remettre tout de suite dans le championnat aussi, qui est l'objectif principal. Le coach l'a dit. Est-ce que tu as peur que cette défaite puisse casser une dynamique, puisqu'on l'a dit, vous étiez invaincu depuis mi-novembre? Non, franchement, je pense que cette défaite, c'est à nous maintenant de bien réagir derrière. Se prendre une claque comme ça, passer une Ligue 1, voilà, il n'y a pas une honte. C'est sûr qu'on aurait préféré avoir un résultat bien meilleur. Voilà, c'est maintenant vite rebasculer sur le championnat dès samedi face à Gaulle et de se concentrer maintenant sur le championnat. Merci Thomas. Profite de cette ambiance, ce stade. Bonheur. Ils sont pas là pour toi, Damien. Ah, je sais, mais pas ce soir. J'ai eu mes clameurs. Il le mérite largement et c'est vraiment pour ce groupe, en tout cas, une bonne bouffée pour continuer à espérer, notamment en championnat. Et il y aura la d'honneur des Rennais. C'est vraiment comme des enfants de voir ce public, ces écharpes, club de national qui vise une remontée. Le dépôt de bilan était là. Damien, ce club devait disparaître ou en tout cas être rayé pendant un moment du très haut niveau du football français. Il est là et il est en 8e de finale de la Coupe de France, fin de parcours. Mais ça s'est bien passé, cette Coupe de France, pour ce club de Sochaux. On va juste aller voir en quelques instants le capitaine quand même, Damien, parce qu'il a sauvé l'honneur de cette équipe sochalienne sur penalty. Et on l'entendait à la mi-temps, la marche était peut-être trop haute. Il savoure, Malcolm. On va aller le voir, on va le déranger quelques instants. Et vous Pour allez avoir sa réaction. Malcolm, juste un petit mot en direction sur Beansport. Vous sauvez l'honneur quand même de Sochaux ce soir et on peut savourer de cette ambiance du public malgré la lourde défaite. On sait que les supporters ils sont toujours là pour nous et ça nous fait le plus grand bien. Que ce soit en Coupe de France ou pas, ils sont toujours présents, ils sont toujours là à nous soutenir et ça nous fait chaud au cœur et c'est grâce à eux aussi qu'on se bat sur le terrain, donc c'est génial. On a vu une discussion avec Julien Stéphane à la fin du match, tu avais fait un bon match? Je sais pas, je trouve que je me suis bien débrouillé, mais après on peut toujours faire mieux, donc je revisionnerai mon match. On peut féliciter Malcolm, Damien. Ouais, on peut le féliciter. Malcolm, les mots que tu vas trouver, c'est lesquels pour le championnat maintenant? On savait que la Coupe de France était un plus. Donc maintenant, on va se concentrer directement sur le championnat. On sait que c'est la chose la plus importante. Donc le groupe est assez mature pour vite relever la tête et passer à autre chose. Donc ça devrait le faire. On a vu la belle aide d'honneur des Rennais. Tu peux profiter. Merci beaucoup, Malcolm, et bon courage en national. Capitaine qui était là pour apporter sa touche technique. Il a fait ce qu'il a pu. Bien sûr, la marche était trop haute pour les Sochaliens. Louis, oui. Ton ami, je crois. Il est là, Kalimundo, mon buteur, mon joueur du Paris Saint-Germain. Et je trouve qu'il a pris une sacrée dimension. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette rencontre, mon cher Kali? Non, il était très sérieux. Voilà, on savait que c'était une équipe qui avait sorti de Ligue 1. Il fallait faire vraiment attention. C'était par le match parce qu'ils pouvaient être menés, ils avaient des ressources mentales. Et on a très bien fait le job, on a su être très efficace en marquant les 2 buts très rapidement. Et c'est une très bonne chose pour l'équipe et pour tout le monde. On les a respectés, on les a pris au sérieux d'entrée on va dire, dans cette première mi-temps où vous avez su mettre tous les ingrédients dans l'intensité, dans la récupération assez haute. Et puis voilà, c'est ce que j'ai ressenti moi en vous voyant jouer de la tribune. Ah, bien sûr. Il fallait qu'on leur démontre ce que c'est de jouer une équipe qui joue l'Europe, le haut niveau tous les jours. Il fallait qu'on démontre notre écart avec eux et ce qu'on a bien fait durant cette première mi-temps
un peu moins, je trouve, en deuxième mi-temps, mais on a mis l'ingrédient nécessaire pour pouvoir tuer le match le plus rapidement possible et se le rendre plus facile. Et toi, sur le plan personnel, comment est-ce que tu te sens du côté de Rennes? Je me sens bien. Il y a eu un mois de janvier très agité. Mais voilà, j'ai su rester très focus et toujours être concentré sur le terrain pour pouvoir aider mon équipe. Maintenant, on aborde ce mois de février très, très important pour nous avec beaucoup d'échéances. Donc je suis tourné vers le club et j'essaie d'être le plus efficace possible. Ton choix, c'est de gagner la Coupe de France, gagner la Coupe d'Europe ou d'être dans les trois, dans le championnat, dans les trois premiers? Ah, Luis, tu commences. Non, mais sérieusement, non, mais c'est vrai, c'est une bonne question. Mais aujourd'hui, il faut prendre les matchs un par un. Il y a vraiment beaucoup de matchs. On a Le Havre à jouer ce dimanche, ça va être compliqué. Mais c'est de ne pas se mettre des limites. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui met des limites et c'est de faire le maximum dans toutes les conditions possibles sans se prendre la tête. Et ça va bien passer. Tu te souviens du camp des loges un peu? Ouais, je me souviens. Je me souviens surtout de toi quand tu venais aux côtés des rembards là, nous regarder en U17. Ah, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait plaisir de te revoir. Alors, mais moi aussi, ça me fait plaisir de te revoir et de voir ton évolution depuis ce temps-là, de te voir aux entraînements, de voir ce que tu as réalisé depuis en allant du côté de Lens, en allant du côté de Rennes. Là, je prends du plaisir à te voir parce que tu es encore ce joueur avec ce côté dans la disponibilité, dans la disposition que tu fais, et tous les ingrédients sur le terrain. Et c'est encore un petit doublé, c'est pas mal ce soir. Ah, c'est pas mal. J'aurais pu tripler, mais... Tu ne veux pas l'entraîneur? Là, surtout moi, j'ai eu des occasions aussi, donc c'est à moi d'être aussi plus efficace. Mais j'ai su aussi prendre tes conseils quand tu me parlais après les matchs ou assez longtemps là. Bon, ça me faisait pas toujours plaisir, mais voilà. Ah, je suis très content et je continue. Et moi, ça me fait plaisir de te retrouver. Hein? Vas-y, bonne chance à toi. Merci Arnaud Calimondo, merci Louis. John, en direct. Oui, avec Oswald Tanchot qui nous a fait le plaisir d'attendre. Merci Louis. Ceci dit au passage, non Oswald, on a vu une belle image à la fin, avant de revenir sur ce qui s'est passé sur le sportif. Mais la haie d'honneur des Rennais pour le FC Sochaux, Montbéliard, ce qui s'est passé, ça reflète aussi une forme de respect finalement. C'était le maître mot de ce match. Ouais, en tout cas, il y a une belle publicité pour le foot et pour la Coupe de France. Avec un stade magnifique, des supporters qui s'acclament. Je viens d'entendre nos supporters encourager le Stade Rennais. Et puis beaucoup de fair play. Alors c'est vrai que quand on prend 600, c'est difficile de retenir ces moments-là. Mais je pense que moi qui suis un amoureux de la Coupe de France, il y a une belle promotion de la Coupe de France sur vos antennes ce soir. Alors sur le plan du sport, où est-ce que ça a flanché concrètement dans la première période? Sur la première période, il nous a manqué beaucoup de choses évidemment, vu le nombre de buts qu'on encaissait, mais surtout on a perdu des ballons dans des zones dangereuses et on a manqué un petit peu d'agressivité sur nos temps de pressing. On a bien vu qu'on a laissé un peu trop d'espace à ces joueurs qui n'en demandent pas tant, qui sont très techniques, à l'image du but de Goury ou le premier où on est au contact, on le laisse se retourner et frapper. Donc voilà, il y a eu une différence de niveau certaine dans ces situations-là, mais il y a surtout eu un manque d'agressivité en deuxième mi-temps. On a été plus conforme à ce qu'on sait faire. On a eu au moins la volonté de défendre en avançant et d'essayer de les mettre à mal. Voilà, on a confondu jouer et perdre des ballons dans des zones dangereuses en première mi-temps. Bon, merci Oswald, on vous souhaite bon courage pour la suite, pour le championnat. Et puis merci de nous avoir aussi ouvert le vestiaire. C'était une première pour vous, on le sait, mais c'est aussi une marque de confiance et on vous en remercie. Ouais, c'est vrai, c'était aussi pour mettre en avant le club et la Coupe de France. Donc voilà, on va souhaiter bonne chance à Rennes, au Havre et au Stade Lavallois pour la suite. Voilà. Merci. Pour la suite, le Havre qui sera à Strasbourg demain et ce sera à vivre sur beIN Sport. Merci à Oswald Tanchot et merci à Sochaux. Exactement, John, vous avez bien sûr raison de le souligner. On revient dans quelques instants en direct. On verra bien sûr les buts, le programme et profiter encore quelques minutes de ce stade Bonal magnifique ce soir. De retour en direct sur beIN Sport ici au stade Bonal après la belle qualification rennaise. Victoire 6-1 ici à Sochaux. Rennes premier qualifié donc pour les quarts de finale de la Coupe de France. Avec Louis, avec Damien, on vous rappelle le programme de demain. Soyez au rendez-vous. Tous les matchs sont à vivre en direct sur les antennes de beIN Sport. Vous le voyez, des chocs entre clubs de Ligue 1. Il y aura le multi. Et puis jeudi, Rouen, Monaco, dernier 8e. On va revoir les 7 buts. Damien, nette domination bien sûr rennaise, mais bravo aux Rennais qui ont fait preuve vraiment de sérieux, ils ne sont pas tombés dans un traquenard. Oui, je pense que souvent c'est ça le problème des équipes de première division, c'est quand elles arrivent chez un adversaire un peu plus faible, elles ont un peu de dilettante parfois, mais Rennes a entamé par le bon bout ce match avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'application notamment dans les circuits de passe, dans l'investissement aussi dans les duels. J'ai trouvé une sorte de rouleau compresseur qui a pris le pas sur Sochaux ce soir. C'est une victoire logique. Après, on a vu l'ouverture magnifique de Goury qui met son équipe sur le bon rail. J'aurais bien aimé voir Sochaux jouer
en premier mi-temps comme avec ce schéma qu'ils ont mis en place en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, j'ai retrouvé une équipe de Sochaux beaucoup plus agressive, en récupérant le ballon un peu plus haut. Et puis là, dans ce premier mi-temps, en perdant, en faisant des erreurs techniques dans ce cœur du jeu, ils se font punir, ils se font sanctionner. Hein. Oui, après c'est sûr qu'on peut remettre en question le schéma tactique. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup trop d'erreurs techniques quand on voit les ballons qui sont perdus en première mi-temps sur le 2, 3, 4. C'est pas possible à ce niveau-là. Tout de suite, c'est sanctionné. Alors, il y a un petit peu de réussite sur celui-ci, mais sur le reste, ce sont des belles actions, des contres bien menés. Et finalement, ils ont été sanctionnés sur leurs erreurs personnelles. En plus, quand tu vois la présence, quand tu vois cette équipe récupérer le ballon assez rapidement, assez haut, alors il y a des erreurs techniques. Ensuite, dans la finition, il y a aussi une certaine qualité, où il y a 3, 5, 6 joueurs du Stade Rennais pour se projeter, pour arriver à finir dans la surface de réparation. Mais c'est vrai que cette équipe de Rennes, elle a pris ce match par le bon bout, on va dire, avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'application et beaucoup de respect par rapport à cette équipe de Sochaux. Ce qu'on aurait pu voir aussi, c'est une équipe de Rennes qui arrête d'appuyer sur l'accélérateur. Ils ont continué. Et ils ont continué à faire ça toute la mi-temps. Donc c'est aussi là où on voit le sérieux et le respect qu'ils ont eu pour cette équipe de Sochaux. Un dernier mot, Christophe Daniel, on reste sur ces buts. Rennes ne jouera pas Sochaux, un club de national, tous les week-ends, bien sûr. Mais il y a quand même beaucoup de qualité, on ne cesse de le dire, match après match. Il y a quand même une deuxième partie de saison magnifique à jouer pour Rennes, avec une remontada en Ligue 1 à aller jouer. Il y a l'Europa League, il y a un choc contre l'AC Milan. Il y a au moins un quart de finale de Coupe de France. Il y a une deuxième partie de saison qui peut être magnifique pour le Stade Rennais. Elle a donné plein de bons signes, cette équipe de Rennes, ce soir. Alors certes, l'adversaire est de 3e division, mais c'est une bonne 3e division que Sochaux. Et encore une fois, Sochaux avait sorti 2 clubs de Ligue 1 auparavant, Lorient et Reims, il faut le rappeler quand même. Donc Rennes a vraiment montré plein de belles choses dans la détermination, dans l'application technique, dans la volonté, dans la persévérance. Ça a fait de cette équipe-là une équipe de haut niveau très professionnelle. On sent que l'état d'esprit est très bon, que les joueurs sont concentrés, qu'ils écoutent bien les conseils et les consignes de Julien Stéphan. Mais en même temps, il y a le plaisir de jouer. On l'a vu aujourd'hui. On sent que c'est une équipe qui aime attaquer, qui aime faire des mouvements, qui aime faire des appels. Même des joueurs qui sont presque sûrs de ne pas recevoir le ballon. Ils font l'appel pour créer quelque chose. Et voilà, avec la période qui est très positive en ce moment, on se dit qu'ils peuvent faire mal. Oui, ils doivent, en tout cas, je pense, je suis convaincu, ils ne doivent rien s'interdire, y compris en Coupe d'Europe. Alors oui, il y a le demi-finaliste de la dernière Ligue des Champions qui va se présenter, mais cette équipe-là a vraiment des arguments et des jeunes joueurs d'un talent formidable. Christophe et Daniel, j'ai eu l'occasion d'en parler avec Julien, ils ont quand même la perte d'un sacré milieu de terrain qui se blesse. C'est le point noir. C'est le point noir de cette soirée parce que c'était quand même un élément ô combien important et pour le remplacer, tu sais, le mercato est terminé, c'est passé, c'est derrière. Là, ils ne peuvent pas. C'est vrai que dans le passé, j'ai eu l'occasion de. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ressort Santa Maria. Voilà. Non, mais c'est ô combien. Tu sais, quand tu perds un élément important, c'est vrai que pour la suite, tu joues la Coupe de France, tu vas jouer la semaine prochaine, tu vas jouer la Coupe d'Europe contre le Milan AC, tu vas jouer en championnat, tu as toujours cette ambition d'aller chercher pourquoi pas une 3e ou 4e place, mais c'est des efforts assez... Là, on va dire qu'ils sont assez durs à enchaîner quand même. Et objectif, bien sûr, la montée pour cette équipe de Sochaux qui est donc en national aujourd'hui. Je voudrais un dernier mot et on voit ces images, ces discussions en direct dans les couloirs avec vous, Damien, qui avait joué à Sochaux. Le public de Bonane, on peut quand même saluer. Ils étaient menés 4-0 à la mi-temps. Le match était plié, ça a chanté, ça a vibré dans tous les sens, y compris le tour d'honneur à la fin du match. Ouais, c'est juste magnifique de revoir ça en fait, parce que comme on l'a dit en début de match, c'est un club qui allait mourir, c'est des supporters qui sont venus carrément, quand le club était quasi condamné, venir marcher sur cette pelouse un peu comme une façon obsèque. Et finalement, ce soir, c'était une grande fête. Moi, je suis content pour eux. Il y a une identité aussi qui ressort de ce club. Le territoire est marqué sur le terrain et dans les vestiaires et dans le stade. Et franchement, c'était magnifique à vivre. Regardez, discussion au Kalimundo avec Thomas Fontaine. Petit mot, tenez justement la caméra Beansport dans le vestiaire accepté par les dirigeants sochaliens avec le coach. Écoutez. Les gars, on fait monter ce club en fin de saison. On fait monter ce club en fin de saison, s'il vous plaît. On fait monter ce club. Les gens le méritent vraiment. Je suis très ému ce soir. On ne peut pas laisser ce club-là ici. On a une mission tous. Ça vaut de la nous-mêmes. Je ne vous l'ai jamais dit, mais il faut faire monter ce club. Vous avez vu ce qu'il y a dans les tribunes, l'amour qu'ils vous transmettent. C'est pas parti encore. Non, mais ça ne durera pas si derrière on ne fait pas les choses.
Mais on leur a donné beaucoup de choses. Il faut qu'on soit maintenant en mission. On bascule. Je pense de toute façon, moi dans ma tête, ce match-là il était très compliqué, je le savais. Je pensais qu'on allait faire un meilleur match que ça, mais la marche était haute. On est dans une semaine compliquée en janvier, février. Mais les gars, gardez ça en tête, parce qu'on a vécu ce soir, c'est x10 si on fait monter le club en fin de saison. C'est x10, hein. Demandez à ceux qui ont fait des montées dans des clubs emblématiques. Ce club-là, si vous le faites remonter, c'est exceptionnel. Donc vous êtes ici tous dans le vestiaire, vous gardez ça dans votre tête. Mais c'est pas des mots, il faut chaque matin, vous venez à l'entraînement, chaque jour, vous vous levez, vous devez avoir que ça en tête. C'est une mission. Moi, je suis prêt à sacrifier 3 mois de ma vie pour monter à la fin de l'année. 3 mois. Pas avoir de jours de repos, travailler tous les jours. 3 mois. Moi, je dirais pas la même chose, parce qu'à mon âge, 3 mois, c'est précieux. Mais on va leur donner goût à plein d'autres choses derrière. Merci les gars. Allez les gars, à plus tard. Le mot de la fin avec le président Plessis, avec Oswald Tanchot, prêt à sacrifier 3 mois de sa vie. Remonter en mission les Sochaliens, on suivra cela bien sûr, ce championnat de national dominé donc par le Red Star qui était ici à Bonal il y a quelques jours pour un match nul, 2 buts partout. Damien, Louis, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Christophe, qu'est-ce qu'on dit à Daniel? Bon, bravo, voilà. Bravo Daniel. Et ben voilà. Dis bravo Daniel. Bravo René surtout. Merci Christophe. Voilà, nos cerveaux sont connectés. On est en merci mission avec Daniel. Merci messieurs, merci à John Ferreira bien sûr. Toutes les équipes techniques autour de Fred Godard à la réalisation et Vincent Bélanger à l'édition. Merci beaucoup, la Coupe de France continue sur les antennes de beIN Sport, le Parc demain Rouen jeudi et toutes les autres rencontres en direct sur les antennes de beIN Sport. Merci de votre fidélité, bonne nuit et à demain.